Je suis encore surpris par le nombre de gens qui pensent que le post-traitement n'est pas indispensable, voire même la quantité non négligeable qui pense que cela relèverait même un peu de la triche. Et non, le post-traitement, ça n'est pas de la triche. Non, le post-traitement, ça ne transforme pas la réalité. Et non, celui qui fait une belle photo sans traiter sa photo, il ne va pas avoir plus de mérite que celui qui va faire une très belle photo en la traitant. Non, et c'est même plutôt le contraire, et je ne vous demande pas de me croire, mais je vais vous le prouver. Alors, qu'est-ce que le post-traitement? Alors déjà, entendons-nous sur les termes pour qu'on parle de la même chose. Le post-traitement, ça désigne toutes les opérations qui vont suivre la prise de vue, qui vont aller du développement le plus simple d'un fichier RAW en passant par un logiciel, jusqu'à la retouche la plus complexe. Donc on va parler ici de la luminosité, par exemple, de l'exposition, des contrastes, de la colorimétrie, du retouche du cadre, éventuellement de la suppression des défauts, de l'ajout ou la suppression d'éléments sur votre photo, etc. Donc c'est un terme très large qui peut être très simple, très primaire, mais aussi très complexe. Donc on va s'attaquer à la première idée préconçue qui voudrait que le post-traitement, ça dénaturerait la réalité, ça la transformerait, ça la tordrait, ça serait quelque part une photo qui serait un peu mensongère sur la réalité. Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai, puisque un appareil photo, de toute façon, au moment de la prise de vue, ça ne voit pas la réalité comme nous. C'est-à-dire qu'a priori, personne ne voit la réalité en 20 mm, c'est-à-dire très large, ou en 200 mm. Ensuite, personne ne voit non plus en noir et blanc. Et j'ai jamais entendu quelqu'un qui est contre le post-traitement être également contre le noir et blanc, parce que à ce moment-là, on voit seulement deux couleurs, le noir et le blanc. En réalité, a priori, on voit en couleur. De même, on ne peut pas voir le mouvement de la même façon, ni l'instant, etc. On voit a priori pas aussi flou qu'avec une ouverture qui est petite, avec une faible profondeur de champ. Donc tout ça pour vous dire que l'appareil, déjà, lui-même, ne prend pas des photos comme vous percevez la réalité, pas exactement, pas de la même façon. Il ne sert à rien de continuer les énumérations, mais alors, si le post-traitement dénature ou transforme la réalité, il faut admettre aussi que l'appareil photo le fait aussi par essence. Deuxième idée préconçue, ce serait que au moins l'appareil photo a transformé le cadre ou l'angle de vue, etc. Mais lui au moins il représente fidèlement la réalité, c'est-à-dire que les couleurs sont telles quelles, les contrastes ou la luminosité représentent à peu près ce que l'on avait vu. Mais à nouveau là c'est faux, puisque votre appareil traite les données si vous ne le faites pas. Il le traite dans son programme, il a comme un petit ordinateur, et il va avoir la même fonction que n'importe quel logiciel de post-traitement. Donc si vous prenez vos photos en JPEG, c'est lui qui va le faire. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez votre photo, votre capteur numérique, il va enregistrer un certain nombre de données brutes, et ensuite c'est lui qui va choisir de mettre le bon curseur sur les couleurs, le contraste, les teintes, la balance des blancs, l'exposition, etc. C'est-à-dire qu'il le fait pour vous. Donc pensez que l'appareil photo représente fidèlement la réalité. À nouveau, c'est une interprétation du programme de votre appareil. Résultat, si vous aimez la photo et que vous voulez apprendre à prendre des photos en mode manuel ou semi-manuel, avouez que c'est un peu dommage de laisser votre appareil terminer le travail. Troisième idée sur laquelle j'ai envie qu'on revienne, pareil, c'est que la photographie aurait pour but de retranscrire la réalité. Mais est-ce que c'est vrai? Il n'est écrit nulle part qu'un photographe doit être objectif. Et Dieu merci d'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Pour une seule et bonne raison d'ailleurs, il ne peut pas retranscrire la réalité. C'est qu'en fait, chaque photographe a une interprétation personnelle de la réalité. Votre voisin ou votre ami photographe ne prendra jamais la même photo que vous. Et c'est ça qui est intéressant. La photographie, comme le reste, c'est le résultat de vos perceptions, de vos sensations, de vos émotions, et c'est ça que vous voulez transmettre. Donc, le post-traitement, c'est pas un acte de transformation honteux de la réalité. Au contraire, c'est la suite de votre travail. C'est ce qui va vous permettre de dire c'est votre photo et c'est pas celle d'un autre. La photographie, c'est un art, en tout cas selon moi, c'en est un. Et si on doit prendre un des critères d'appréciation de l'art,
c'est la beauté, c'est les émotions que ça vous transmet. Donc si quand on regarde une photo, on a un waouh, c'est qu'elle est réussie, cette photo. Peu importe qu'elle ait été post-traitée ou pas. Ce qui est important, c'est qu'elle vous ait fait frissonner. Et je peux vous assurer que toutes les photos que vous avez vues depuis 10 ans, qui vous ont vraiment fait de l'effet, à 99%, elles ont dû être traitées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un photographe professionnel qui n'utilise plus ces outils. Donc, arrêtons ce débat. Le post-traitement, c'est extrêmement utile. Et la photo, ça n'a pas pour objet de retranscrire la réalité. Ça, c'est un choix du photographe et c'est lui quel message il a envie de transmettre. C'est ça qui est important. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu que le post-traitement était important, voire indispensable pour progresser. Je vous encourage à la liker, à la partager. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord et que vous voulez participer au débat, rendez-vous dans les commentaires. Et si vous voulez voir les autres vidéos, je vous encourage à vous abonner. Allez, à bientôt.